On est mardi sur la boulangère Mini Transat. Ça fait bientôt 2 jours qu'on est en course. J'avais pris plutôt un bon départ avec un passage dans les premières places à la première bouée. Et ensuite j'ai eu un problème de sous-barbe. C'est ce qui tient le spi à la... C'est ce qui tient le tangon au bateau. Sur le tangon on met le spi ou le généqueur. Et du coup j'ai dû m'arrêter pour réparer. Ma réparation n'a pas tenu, j'ai dû la refaire plusieurs fois, à chaque fois ça cassait. Je me retrouvais avec le spi à affaler en vrac dans le bateau, à les réparer. Et pour finir, j'ai réussi à faire quelque chose qui tient à peu près. Mais j'ai dû passer à travers la coque pour faire ça. Donc il y a de l'eau qui rentre dans le bateau depuis 2 jours. Le bateau c'est un peu une piscine là, c'est l'horreur à l'intérieur. Tout est trempé. Moi aussi je me suis fait tremper en allant bidouiller devant. Donc voilà, là, on est reparti. Je suis sous petit spi avec grand voile haute. Et j'ai les copains pas loin, à quelques milles devant, donc on va tout faire pour les rattraper. Ça fait du bien de prendre un riz, de calmer un peu le jeu. Là, il y avait plein de départs au tas, c'était un peu dur après le passage avec Victor. Là, le bateau il file encore à 14 nœuds avec un riz de plus. Donc c'est pas si mal. Fin de mercredi. Ça doit être la 4e journée sur la Mini Transat de la boulangère 2025 sur Work in Progress. Le soleil vient de se coucher et c'est un peu le bordel dans le bateau parce que j'avais pas... Hop, on a enfin des conditions plus clémentes, donc je vais pouvoir assécher un peu le bateau et ranger. J'ai dû beaucoup bricoler pour des problèmes de safran, d'étanchéité, de sous-barbe à l'avant, donc j'ai la crash box qui est ouverte. Et j'ai de l'eau qui rentre par là, j'ai de l'eau un peu partout dans le bateau, donc je suis encore en train d'éponger. Et tout est humide, il n'y a rien qui sèche, toutes les affaires sont humides, c'est dur, c'est dur. Et là heureusement il y a une journée de soleil et ça va aller en s'améliorant avec de plus en plus de soleil, de moins en moins de vent. J'espère pouvoir faire sécher un peu tout pour être un peu plus confort et pouvoir reprendre un peu du poil de la bête. Voilà, petite vision de dehors. Allez. Donc on est jeudi au large du Portugal. Il n'y a plus beaucoup d'air. Il n'y a plus beaucoup de vent et là c'est le petit matin, le soleil est en train de se lever. Hop, on devrait l'apercevoir là-bas. Je suis un peu tout seul à l'ouest de la flotte. Je sais pas trop si ça va être payant, on verra un peu plus tard. Et là le vent bouge beaucoup selon les nuages et c'est dur de passer son temps à empanner pour essayer de rester sur la route. Et comme il n'y a pas beaucoup de vent, on n'avance pas des masses. Là j'essaie de me diriger vers Madère et l'autre partie du groupe avec qui j'étais est partie plutôt vers le Gibraltar. Mais le peu de météo qu'on a eu, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de vent à Gibraltar et proche de la côte portugaise, donc j'avais pas trop envie de m'en rapprocher. Donc on verra ce que ça donne. Mais le soleil se lève.
Bon bah je suis bloqué sûrement dans une dorsale. Y a plus d'air. Mais vraiment plus rien du tout. Au moins il fait beau mais c'est tout. Voilà, ça n'avance pas. C'est génial. Tout ce qu'on adore. Ouais, j'ai du bol, ça vient de repartir. J'ai un tout petit filet d'air, j'ai 4-5 nœuds de vent. Donc là, le bateau glisse tout doucement, tout seul. On va à 3 nœuds 5 sur le fond. Et là, je suis sous Genneker. C'est vraiment l'arme de ce temps-là. Voilà, au soleil, ça glisse. Les panneaux chargent à peu près. Donc, tout va bien. J'espère que les autres sont aussi englués plus à terre derrière moi et que je vais pas avoir trop perdu sur mon notion à l'ouest. Allez. On vient de recevoir un message de la direction de course, l'étape est annulée. Il y aurait un ouragan qui se dirigerait vers nous et on doit aller se mettre à l'abri au Portugal. C'est génial, j'adore. Bon bah forcément moi je vais pas y aller très vite parce que j'ai pas beaucoup d'heures, mais bon on va faire avec je sais pas ce que ça veut dire exactement, s'ils vont relancer, comment ils vont relancer, etc. Donc voilà, plus de news à venir. De toute façon on fait avec Alors on n'a pas de communication avec la Terre à bord. On a juste une radio pour recevoir un bulletin météo audio, ce qui est assez compliqué parce qu'il faut le retraduire en texte derrière et faire des dessins sur une petite sur des petites feuilles plastifiées pour avoir une idée de ce qui se passe. Et nous, la seule météo qu'on arrive à avoir, c'est sur la petite balise qui est là. La seule météo, non, la seule communication avec la Terre qu'on arrive à voir, c'est sur la petite balise qui est là. Donc cette balise, là, je vais essayer de mettre ça à l'ombre pour montrer. Elle s'est mise à biper tout à l'heure et il y avait un message dedans. Étape annulée L2. Donc on va aller le lire. Étape annulée, le L2 ouragan Gabriel se dirige vers les côtes portugaises. Dirigez-vous vers le port le plus proche pour être à l'abri avant samedi 27, 12h. TU. Plus d'informations à la vacation, demande accusé de réception. Donc moi j'ai envoyé l'accusé de réception là, parce qu'on peut envoyer du coup des textos seulement en situation d'urgence à la direction de course. Et je leur ai dit oui, j'ai bien reçu le message et là je me dirige vers le port à peu près le plus proche pour la côte portugaise. Ce qui est chiant c'est que faut être avant samedi à l'abri. En continuant tout droit, je pense que samedi on était à Madère, le groupe avec lequel je suis, donc bon c'est un peu dommage mais c'est le jeu, faut que tout le monde soit en sécurité, autant les premiers que les derniers. Donc voilà, on fait avec. Bon, comme l'étape est annulée, je vais pouvoir sortir les cartes pour voir où je dois me diriger pour aller me mettre à l'abri au Portugal. Donc là j'ai plein de cartes avec moi et qui seront comme j'ai pas d'ordi, le seul truc qui peut me permettre d'aller quelque part. Hop. Donc là j'ai ma carte Vigo to Gibraltar. Et moi je pense que je vais être un peu au sud de Lisbonne, le plus proche. Je suis toujours dans la pétole donc ça va être dur d'y aller. Allez, voilà les claques dehors. J'ai pas de vent, j'avance à 1 nœud 5. Donc se mettre à l'abri, ok, mais on va faire comme on peut quoi. Alors je vous avoue je connais pas trop la côte portugaise, espagnole un petit peu, mais Portugal pas grand chose. Donc là l'idée ça serait
de venir sur la Sines, qui a l'air d'être... Moi je suis dans ce coin là. Et il y a une interdiction de passer à côté de Lisbonne, donc je vais avoir du mal à y aller. Donc sûrement Sines ou Saint-Vincent. Je vais regarder, je vais essayer de me rapprocher de la côte et d'appeler les autres copains, voir où ils vont. Donc voilà, on va aller regarder les informations sur ces ports là. Comme l'étape est annulée, je vais pouvoir aller faire des bêtises, monter en tête de mât, voir comment on regarde quelque chose de là-haut. Je vais pouvoir dormir pas mal parce que quand même on n'a pas beaucoup dormi là en étant en course. Voilà, donc faire du propre dans le bateau, manger, dormir et puis gager lentement mais sûrement à cette grande vitesse folle vers les côtes portugaises. Hop, je sais pas encore quel port exactement. Et ben on est vendredi, toujours après l'annulation de la Mini Transat, première étape. Là je me dirige donc vers Casquet si possible et Péniche si pas possible. Et c'est journée séchage. J'avais un sac de linge propre qui a un peu pris l'humidité, donc on profite du beau temps pour et un peu de vent pour que tout soit propre et sec. Voilà, ça manque d'air, hein, c'est loin, j'étais à 200 000 au large des côtes, un peu moins à 180 000, donc c'est un peu long de rejoindre l'abri à la côte. Et en fin de journée, par là-bas, il y aura la dépression qui va arriver, et d'ici demain midi au max, et qui va me pousser dessus, donc faut vite que j'arrive à terre. Voilà. Petite ascension de main pour voir si tout se passe bien. Je vois pas encore la côte espagnole, mais ça ne saurait tarder. Et ça, tout a l'air clean là-haut. Je peux pas monter beaucoup plus haut avec le spi. Le bateau risquerait de partir au tas, ce qui serait dommage avec mon l'air. Donc voilà, mais sympa, ça permet de voir que tout fonctionne, le gris-gris, etc. Bien sûr, toujours attaché. Alors on est à la limite de partir au tas. Il va falloir que je redescende rapidos. Le bateau commence à avoir la jupe dans l'eau. Allez. Ah bon, la montée au mât c'est fait. C'est quand même assez physique. Là je suis dans des conditions qui sont quand même idéales, mais même avec ça c'est dur de monter. Alors sans avoir affalé les voiles, arrêter le bateau, s'il y a un peu de mer c'est pas possible. Surtout que le redressement du Mini est pas énorme, c'est 55 kg en tête de mât. Ce qui veut dire que si le bateau se couche complètement avec moi en tête de mât, il se redresse pas. Je suis obligé de lâcher la corde en étant dans l'eau pour essayer de raccrocher le Mini. Donc c'est vraiment pas un truc à faire dans des conditions plus dures que ça. Là je suis monté avec le gilet, la télécommande de pilote, de quoi monter et descendre, etc. Donc il n'y a pas gros problème, mais voilà, l'idée c'est de le faire dans des conditions safe pour essayer, pour savoir un peu où placer le curseur, où placer la limite quand on a vraiment une merde là-haut et qu'il faut monter rapidement. Sinon la mer est bonne et puis ça trace tout ce qui. Enfin, après 3-4 jours à 3 nœuds, là le bateau il file à 6 nœuds, c'est déjà mieux. Et j'espère pouvoir arriver au Casquet, au port du Casquet, des Casquets avant le grain, avant la tempête, l'ouragan qui s'annonce. Bon, c'est toujours long pour aller vers l'Espagne, là j'avance pas très vite. Je suis sous speed, le vent a l'air enfin de se stabiliser. J'espère que ça va envoyer un peu sur la fin, que j'arrive avant la tempête de samedi midi. Là il est vendredi midi, exactement il est 13h UTC, donc je vais avoir dans 2 heures une vacation radio, donc je pourrais savoir à quelle sauce je vais être mangé sur les prochaines heures. Et sinon je viens de découvrir un truc assez bien, c'est grâce à ma latte de spare, j'arrive à actionner mon... quand il veut bien. Hop. Donc là je sais qu'il me reste 113 000. C'est un peu compliqué, mais mon GPS il a besoin que je lui tape dessus pour me donner les infos.
Voilà, 113 000. Oui, quand on s'embête, on s'embête. Hein. Quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Moi j'étais parti en mode course, donc j'avais pas pris de lecture, pas de vidéo, pas d'audio, rien du tout, juste de quoi faire ma course. Donc là, le fait d'être hors course et d'attendre que ça se passe, c'est un peu long pour moi. Alors ce soir, c'est tagine de poulet citron confit, pommes de terre. On va voir s'il est aussi bon que celui de la maison. Je pense que je préfère quand même avec de la semoule qu'avec des pommes de terre. Ça fait plus marocain. Mais... ah, c'est pas mal, mais celui de la maison avec le miel, la peau du poulet croustillante et la semoule, c'est quand même vachement meilleur. Bon, j'ai réussi à capter un copain, Loïc, qui doit être 40 000 dans mon nord. Ils sont un groupe de 20 à être allés sur Péniche, l'autre port que j'avais en ligne de mire. Et la surprise, ça va être de savoir si je suis tout seul ou s'il y a du monde avec moi à Cascaille, je sais pas trop comment ça se dit. On verra bien demain matin. Arrivé au Portugal, au lever de soleil, au petit matin. Donc on arrive à Cascaille, à côté de Lisbonne. Et je suis accompagné de Dauphin pour l'arrivée. Toujours plus sympa que les orques. Bon, c'est bon, bientôt arrivé à Cascaille. On vient d'avoir les copains au téléphone, enfin au téléphone non, à la VHF qui étaient déjà là-bas, qui sortent de soirée apparemment. Ils ont dû bien s'amuser cette nuit en nous attendant. Puis il y a 2-3 bateaux derrière. Il y a Marc, derrière le cargo, il y a Paul là-bas. Et là il y a un proto juste devant moi, donc voilà, tout le monde fait route. Et puis bah vivement d'arriver à terre, hein. Là c'est mou sous Génac, mais ça avance. Arrivé à Cascaille. À Portugal. Bon, le bateau va bien. Ça fait du bien de voir la terre. Arrivé au petit matin à Cascaille. On va rejoindre les copains. Certains sont là depuis hier soir, ont l'air d'avoir bien fait la fête. Ah c'est bon, on est arrivé à bon port avec les copains. Dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Bonjour Caliste. T'as gagné Caliste? Non, on n'a pas gagné, personne n'a gagné je pense. Mais si. Mais t'étais pas mal toi Caliste. Ouais, j'étais parti à l'ouest pour aller attaquer le front. Yo, on compte ça live quoi. Ah, j'ai déjà fait gros en classe 40, t'inquiète. Bien marché, bravo. Donc là, je fais chauffer une pièce en une pièce en alu pour la déformer parce qu'elle passe plus dans la barre. Donc je m'amuse, c'est des trucs géniaux à faire dans un bateau. Après j'ai tapé dessus au marteau et la faire rentrer sur le secteur de la barre pour pouvoir remettre un pilote, les safrans, etc. Donc heureusement je suis pas en course pour faire ça, je fais ça pendant le convoyage, mais c'est encore quelque chose de très très bien. Voilà.